Tous les individus ont des limites psychologiques. Elles sont à la fois douces et dures, décisives et protectrices. En fait, c'est ce qui vous sépare des autres. Il s'agit d'un système de valeurs, de priorités, d'objectifs et de désirs. Il arrive souvent que quelqu'un veuille les briser. Cela vaut-il la peine de les laisser faire? Comment se protéger de personnes qui tentent en permanence d'envahir votre propriété personnelle? Que sont les limites psychologiques? Les limites psychologiques sont la fine ligne qui vous sépare de votre propre moi, de votre personne et des autres. En fait, il s'agit d'une limite, d'une clôture, d'un mur qui distingue votre espace psychologique de l'espace des autres. L'espace psychologique de la personnalité et ses limites sont constitués de plusieurs éléments. Votre expression, vos traits de personnalité et votre apparence. Les désirs, les aspirations, les objectifs et les moyens de les atteindre. La capacité à faire des choix indépendants, ce qui affecte les valeurs, le but de l'existence, le sens de la vie, l'amour, la liberté ou la dépendance. La compréhension de ses capacités. Comment interagir avec les autres. Le droit d'inventer et de réaliser ses idées. Reconnaissance de sa place dans la société. Règles et principes pour construire des relations avec la société. Les objets physiques désignés par le préfixe mine. En général, les limites psychologiques des personnalités témoignent d'une compréhension de leur individualité. Elles déterminent la personne, son comportement et ses intérêts. Elles montrent qui elle est vraiment. Pendant la petite enfance, jusqu'à 1 an, il n'y a pas de frontières psychologiques. Pendant l'enfance, 1 à 3 ans, les limites psychologiques apparaissent. À l'âge de 17 à 19 ans, elles sont complètement formées. Type de frontières psychologiques. Le système de classification des périodes psychologiques et des limites de la personnalité est restreint. Il existe 2 groupes principaux et 4 sous-groupes, les murs, les murs, les murs, les murs, les murs, les murs et les murs. Les murs psychologiques sont donc déterminants et protecteurs. Les décideurs sont ce qu'une personne est réellement. Ils sont liés aux valeurs, aux priorités, aux principes de vie et aux normes. Ils montrent aux autres comment une personne se situe par rapport à ce qui se passe autour d'elle. Par exemple, une femme peut dire qu'elle est une mère qui considère ses devoirs parentaux comme les plus importants de sa vie. Par ailleurs, une personne qui va à l'église prévient à l'avance un parent ou un ami. Les limites protectrices permettent de se prémunir contre les effets des facteurs négatifs. Il s'agit de situations ou d'événements qui causent une douleur émotionnelle, réduisent l'estime de soi et laissent des traces désagréables. Ces limites nous aident à nous sentir à l'aise pour communiquer avec notre entourage. Des conditions peuvent être fixées et les conséquences de leur non-respect signalées. Imaginez une situation ordinaire où un homme souffre de l'alcoolisme familial. Sa femme protège ses limites personnelles en lui disant « Arrête de boire ou je me soumets au divorce ». Il existe des centaines d'exemples de ce type. En ce qui concerne les sous-groupes, il en existe 4, d'où les gens n'ont pas de mur psychologique. Ils se fondent dans les clôtures de ceux qui les entourent. Spongieux. Les personnes qui ont de telles limites sont très peu sûres d'elles-mêmes. Elles sont comme des éponges, absorbant constamment quelque chose de l'extérieur. Dur. Une personne ne reste en aucun cas à l'intérieur de ses limites. Ceux qui essaient de les briser ne sont pas bons. Ils repoussent. En général, ce comportement présente de nombreux aspects positifs. Cependant, il vous empêche parfois d'être flexible dans vos relations avec les autres. Flexibilité. Ces limites peuvent être adaptées à des situations changeantes. Chaque personne a des limites psychologiques différentes. Cela ne pose pas de problème. Toutefois, si elles sont floues ou totalement absentes, il convient de tirer la sonnette d'alarme. Critères d'altération des limites psychologiques. Les psychologues et les psychothérapeutes n'ont identifié que 6 signes indiquant que les limites personnelles d'une personne ont été violées. La première lettre de ces signes forme le mot misérable. Il se traduit littéralement par un signifiant mère. Il s'agit d'une dépendance affective à l'égard d'un parent ou d'un adulte directement impliqué dans l'éducation. Les gens cherchent inconsciemment à être approuvés. Cela a un impact important sur la relation. Ils ne commencent qu'avec un partenaire qui ressemble un peu à leur mère ou à leur père. Identity. Le problème est de se reconnaître en tant que personne. Il se pose chez les enfants qui ont toujours essayé de changer, de se comparer à quelqu'un d'autre. Les enfants devaient s'adapter. Ils essayaient de répondre aux attentes de leurs parents. Cela a conduit à la formation d'un faux moi. Avec la maturité, ils cherchent encore à plaire aux autres. De ce fait, l'intégrité de son caractère est violée et il se perd lui-même. Division. Phénomène assez intéressant. Il est difficile pour une personne de percevoir simultanément des traits positifs et négatifs. Elle divise donc les autres en bons et mauvais. Il se considère également comme faisant partie d'un groupe. Il y a toujours 2 pôles dans la vie de ces personnes. Elles ne peuvent pas percevoir le monde dans sa globalité. Seul un psychothérapeute peut les aider dans ce cas. Anglichisme.
Ce signe de perturbation des limites se manifeste généralement dans les relations. Les personnes qui collent à leur partenaire et ont besoin de plus en plus d'attention sont offensées si elles ne reçoivent pas ce qu'elles veulent. Il y a un autre côté de la médaille. Parfois, la peur de l'abandon ou la peur inutile est remplacée par la peur de l'absorption. Dans ce cas, les individus évitent au contraire les relations étroites. Colère. Il s'agit de la colère. Lorsque les limites psychologiques sont constamment violées, la colère s'accumule à l'intérieur. Avec le temps, elle se transforme en colère. Ces sentiments ne trouvent pas d'issue parce que les gens craignent tout simplement une telle poussée. Cela se reflète dans leur comportement. Avec les autres, ils peuvent être mignons et sourire. À la maison, ils se présentent comme des tyrans. Parfois, la colère éclabousse la personne elle-même. Ils se rongent de l'intérieur, accusant toujours et critiquant discrètement quelque chose. Désir. Il s'agit ici de la nostalgie. Une personne consciente de la violation de ses limites psychologiques a désespérément besoin de soutien, d'amour et de réconfort. C'est quelque chose qu'elle n'a pas reçu dans son enfance. Elle attend ce type d'amis ou de partenaire à ses côtés. La situation peut être corrigée d'une seule manière. La frontière peut être restaurée ou reconstruite et le jeu interne peut être réappris à percevoir correctement. Comment construire des frontières psychologiques? Dans de nombreux cas, la définition des limites psychologiques d'une personnalité dure toute la vie. C'est une tâche difficile. Mais tout effort est payant. Certaines règles peuvent aider à accélérer le processus et à obtenir des résultats cohérents. Renforcez l'estime de soi. Apprenez à vous percevoir correctement, avec vos avantages et vos inconvénients. Ne vous laissez pas manipuler par les autres. Vous êtes la même personne que tout le monde. Vous avez donc les mêmes droits. Déterminez vos désirs et vos objectifs de vie. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il est facile d'imposer votre opinion aux autres. Protégez-vous de cela. Laissez-vous faire ce que vous voulez. Apprenez à dire non. Un exemple simple. Au travail, un collègue vous demande à nouveau d'accomplir une tâche qui ne fait pas partie de vos attributions. Rappelez-vous que vous avez le droit d'accepter ou de refuser. Ne vous culpabilisez pas en cas de refus, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour qui que ce soit. Refusez les personnes qui violent vos limites. Ne restez pas silencieux. Ne permettez pas aux gens de s'immiscer de façon permanente dans votre vie personnelle. N'acceptez pas les conseils des autres. Limitez ou refusez carrément de communiquer avec les personnes qui parlent de vos problèmes ou de vos humiliations. Demandez-vous si vous avez besoin d'amis qui ne se soucient pas de ce qui se passe dans votre vie, mais seulement de ce que vous dites sur vous-même. Respectez les limites psychologiques des autres. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils vous respecteront. Un dernier conseil. Arrêtez de blâmer les autres pour vos échecs. Vous êtes vous-même responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Par exemple, personne ne vous reproche de ne pas avoir fait carrière ou de ne pas avoir été créatif. Il n'y a rien qui puisse empêcher cette situation aujourd'hui. 3 façons de protéger vos limites personnelles. Si vous sentez que vos limites personnelles sont sur le point de s'effondrer, agissez immédiatement. Décidez qui et comment vous allez empiéter sur votre liberté. Imaginez que votre patron vous appelle pour vous demander d'aller travailler le week-end. Que ressentez-vous à ce moment-là? Des sentiments négatifs, peut-être parce que vous aviez vos propres projets. Dans ce cas, mettez-vous au premier plan. Ensuite, si possible, répondez aux exigences de la direction. Apprenez à ne pas violer les limites psychologiques des autres. Respectez les droits des personnes à leurs propres opinions, au temps et à l'espace. Soyez toujours attentif aux sentiments que vous ressentez lorsqu'il enfreigne vos limites ou lorsqu'il enfreigne les limites de quelqu'un d'autre. Il s'agit généralement de culpabilité ou de reproches excessifs. Supprimez-les. En suivant ces conseils, vous protégerez vos murs psychologiques de l'extérieur. Conclusion. En psychologie, la frontière psychologique d'un individu est son moi intérieur. C'est ce qui vous sépare de votre entourage. Elle détermine votre place dans la société et vous protège des effets des événements négatifs. Ne laissez personne franchir vos limites. Et ne le faites pas par rapport aux autres. Rappelez-vous que chacun a le droit d'avoir sa propre opinion et son propre point de vue. Et vous ne faites pas exception à la règle.